À pied et en stop, en logeant chez l'habitant, embarquez avec moi dans cette aventure hors du temps. Bien plus que de simples pierres taillées, balisent dans le temps et l'espace, les cathédrales attirent irrésistiblement notre regard. Elles témoignent de plus de 10 siècles de vie. Dans une quête de beauté et d'unité, j'ai décidé de partir à la découverte de leur mystère. Et je souhaiterais, à travers elles, vous montrer que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière à suivre. Il suffit de lever la tête et de tendre l'oreille, le voilà, le chant des cathédrales. Nous voilà arrivés à Rocamadour, qui est ce petit village perché à flanc de montagne là-bas. C'est un sanctuaire dédié à la Vierge Marie qui existe depuis la nuit des temps. Et au Moyen-Âge, c'était un des plus grands lieux de pèlerinage de la chrétienté. Il y a plein de trucs à voir et à raconter là-bas. Je vous emmène. C'est parti! Bonjour. Bonjour mon père. Bienvenue. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, d'où viens-tu comme ça? Eh ben là, j'arrive de toute la France, grosso modo. De toutes les capitales de France. Ouais, mais je suis hyper heureux d'arriver à Rocamadour, enfin. C'est impressionnant quand on arrive de là-bas. On voit vraiment le village accroché à la falaise comme ça. Alors, le village est en bas et c'est le sanctuaire qui est accroché à la falaise. On est au-dessus du village là. Voilà, on est 70 mètres au-dessus du village. Et là, au-dessus de ta tête, regarde, t'as le château 70 mètres au-dessus aussi. Vous avez combien de pèlerins par an à peu près? Là, on a à peu près 2 millions de pèlerins par an, entre les pèlerins et les touristes, bien sûr. Ok. Et puis notre travail ici, c'est justement qu'on puisse accueillir tout le monde, qu'ils soient pèlerins ou touristes, voilà, pour leur faire découvrir ce lieu majestueux. Ici, on vénère la Vierge Marie. Et ici, de tout le temps, on vénère la Vierge Marie. Mais alors c'est une Vierge un peu spéciale, non? Alors c'est la Vierge noire ici. Noire, pourquoi on l'appelle la Vierge Noire? Mais parce qu'elle est noire depuis toujours. Et donc là, on peut aller la voir, cette fameuse Vierge Noire. Voilà, ben on va y aller, il faut encore grimper, tu vois. Ben, c'est parti. De toute façon, j'ai l'impression qu'ici à Rocamadour, on fait que monter, comme l'ont fait plein de pèlerins avant nous. Et voilà, en particulier, tu vois, cet escalier, c'est celui que l'on monte habituellement à genoux pour aller se confier à la Vierge Marie en priant le rosaire. Oui, tout à fait, oui. Voilà, alors juste avant d'entrer dans la chapelle Notre-Dame, je t'invite à lever la tête. Oui, c'était ce que j'étais en train de me dire. Pourquoi il y a une épée plantée là-haut dans la falaise? Alors, on l'appelle ici la Durandale. C'est l'épée de Roland. C'est l'épée de Roland, effectivement. Parce que l'histoire dit que donc Roland, comte de Bretagne, est envoyé par son oncle Charlemagne repousser les Sarrasins dans les Pyrénées. Au col de Roncevaux. Voilà. Oui. Sur son passage, il vient ici pour consacrer son épée à la Vierge Marie, parce qu'il ne veut pas que son épée serve à tuer, mais qu'elle serve à défendre la foi. Puis il va dans les Pyrénées, et là on bascule dans la légende, voilà, qu'il est assailli par les Sarrasins. Il ne veut pas que son épée soit prise par les Sarrasins, il essaie de la casser sur un rocher, il tape de toutes ses forces. L'épée n'est pas cassée, par contre... C'est le rocher qui se casse. C'est le rocher qui se casse, voilà. Et il l'envoie de toutes ses forces, elle fait un vol de 350 km, elle arrive à Rocamadour, elle fait un virage à 90 degrés, et schling, se plante ici dans la falaise. La Vierge Noire de Rocamadour est une figure emblématique, pour beaucoup un lien direct avec le divin. Son aura spirituelle a attiré des pèlerins pendant des siècles, suscitant la foi et l'espérance dans le cœur de ceux qui viennent la vénérer. La Reine des Cieux, la Vierge Noire, ici à Rocamadour, tu la vois ici avec Jésus, son genou gauche, son genou droit est libre pour toi, tu vois, pour que tu puisses toi aussi te faire aimer, materner, si je puis dire. Et puis voilà, la Vierge Marie, tu vois, elle te propose aussi, si tu le souhaites, de pouvoir prendre son fils par la main, et puis qu'il devienne ton grand frère. C'est ça le message de Rocamadour. C'est l'accueil des pèlerins qui sont accueillis comme des enfants. Carrément. Dans ce sanctuaire. Et ici, là, plus tu prieras, tu vois, prends du temps ici, laisse-toi aimer, et tu verras que ton cœur va être transformé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Non pas parce que c'est une puissance de je sais pas trop quoi, mais parce que la Vierge Marie, elle t'aime. Tout simplement, tu vois. Moi, je suis très intrigué. Parce que je vois des bateaux accrochés ici dans la chapelle. On est quand même à 280 km de la mer à peu près. Ah oui, pourquoi il y a des bateaux ici? Alors, de tout temps, on dit à Rocamadour, tu pries, tu es exaucé. Ailleurs, tu pries, tu pries. Donc tu comprends très bien que lorsque tu es marin et que tu es en péril, tu ne vas pas t'adresser aux petits saints locaux, etc. n'importe qui. Tu prends tout de suite le Notre-Dame de Rocamadour. Top niveau de la prière, qui est Notre-Dame de Rocamadour. Et encore aujourd'hui, il fait attention parce que ça marche.
il n'y a pas très longtemps, il y a une femme qui est venue ici au fond de la chapelle, qui a écrit sur le livre qui a disposé à la disposition des touristes. Je suis venu ici 3 fois te demander un enfant. J'ai eu des triplés, merci. Alors fais attention à ce que tu demandes, parce qu'après il faut assumer. Il prend très au sérieux. Bon, j'ai hâte d'aller découvrir maintenant les reliques de Saint Amadour, qui est à l'origine du sanctuaire. Ici, au fond de la chapelle, c'est là qu'on a retrouvé le corps de cet homme. Lorsqu'on a construit le sanctuaire au XIIe siècle, Donc c'est pas une légende en fait. qu'on ait retrouvé le corps d'un homme parfaitement intact, non, c'est pas une légende, ça c'est sûr. Parfaitement intact, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on commence à creuser, on creuse là-bas au fond, et là on trouve une dalle qu'on n'avait jamais vue jusque-là, une dalle de pierre, on la soulève et on trouve le corps parfaitement intact d'un homme. Sa chair est souple, ses membres fonctionnent, à part qu'il est mort. Eh bien, puisqu'on le trouve dans cette chapelle, ça doit sûrement être l'ermite. Donc, on a retrouvé le saint ermite fondateur du sanctuaire. Okay. Puisqu'il est sous ce rocher, qui de tout temps s'appelle Rocamadour, c'est-à-dire le rocher de l'amoureux de Dieu, eh bien, c'est que cet homme doit être l'amoureux de Dieu. Donc, on a retrouvé Saint Amadour, qui est le fondateur du sanctuaire. Et ces reliques sont là-bas. Chaque relique raconte une histoire, celle d'un miracle, d'une dévotion, d'une guérison. Pour les croyants, elles sont un pont entre la terre et le ciel. Et c'est celle de Saint Amadour que je viens aujourd'hui admirer. Voilà le fameux buste avec les reliques. Ici, tu as un tibia de Saint Amadour, et puis en bas, ici, dans ce coffre, tu as tout le reste des reliques qu'on a déposées, voilà une dizaine d'années, lorsqu'on a fait réaliser ce très très beau buste reliquaire. Mon père, tout à l'heure, vous parliez du fait que dans la chapelle de la Vierge Noire, on a retrouvé le corps de Saint Amadour intact. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui vous me montrez des reliques qui ne sont plus intactes? Ce sont des vieux os. Eh bien, parce que figure-toi que l'histoire est passée par là. Donc ce sont les guerres de religion qui ont malheureusement détruit le corps de Saint Amadour. Oui, comme le sanctuaire aussi, puisque le sanctuaire va être détruit à 3 reprises ici. Okay. Une fois par nos amis anglais, une fois par nos amis protestants, et une fois par nous-mêmes, c'est-à-dire la Révolution française, qui va se servir du sanctuaire comme d'une carrière de pierre pour pouvoir construire le village en dessous. Donc là, vous m'emmenez où? Alors là, je t'emmène voir ce qu'on appelle le passage secret. Il y a un passage secret ici. Un passage secret extraordinaire qui te permet d'accéder au château sans qui est 70 mètres au-dessus de nous. Exactement. C'est un vrai passage dans secret. Dans le noir. Exactement. Avec des monstres, des toiles d'araignée. Et des souris. Et des souris. Effectivement, il ne faut ni craindre les chemins étroits, ni avoir le vertige. Car comme vous l'aurez compris, la vue du château de Rocamadour, ça se mérite. Vous savez, j'ai l'habitude de monter des clochers de cathédrale. D'accord. Alors des passages secrets en colimaçon, je pense que j'ai l'entraînement depuis. Eh bien, ma foi. Les marches sont énormes quand même. Hein. Alors ici, tu arrives dans la charpente de la basilique. C'est comme la forêt de Notre-Dame, tu vois, avec des charpentes assez extraordinaires. Et là, on va monter pour entrer dans la falaise carrément.